Une organisation qui, comme on peut s'en apercevoir, a su faire rimer efficacité et bonne ambiance. Découvrons maintenant un autre garant de la bonne ambiance de ce 13e national de pétanque, le corps arbitral. À la fois acteur et spectateur, il veille au bon déroulement du tournoi avec subtilité, comme nous l'explique l'arbitre en chef de la compétition soustanaise. Ils sont souvent discrets, mais pourtant indispensables lors des compétitions. Il s'agit bien des arbitres. D'habitude, 1 pour 64 équipes lors du national de pétanque à Souston. Exceptionnellement, ils étaient 7 répartis sur les différentes zones. Avant le début de la compétition, j'ai réuni tous les arbitres. Je leur ai donné mes consignes, voilà, comment nous allions arbitrer pour aujourd'hui, donner leur affectation. En tant qu'arbitre, bien sûr, on arrive 1 heure avant pour voir les terrains, s'ils sont réglementaires, conformes, s'il y a l'éclairage. Et après, on fait l'application du règlement de jeu. Il faut voir sans être vu. C'est-à-dire qu'on voit tout, mais on fait un arbitrage qui est discret. Mais tout en sachant que si on doit intervenir, on interviendra. Bien sûr avec pédagogie, courtoisie, politesse auprès des joueurs. Autrement, après, il va y avoir des dérapages avec les joueurs ou les équipes. Parce que le conflit, c'est comme un feu, c'est à la naissance qu'on doit l'éteindre. L'arbitre, il doit le faire part au public aussi qu'il est intervenu et qu'il a déjà dit une remarque aux joueurs ou un rappel à l'ordre, comme dit, avant de sanctionner. Comme ça, le public comprend mieux l'intervention et la décision de l'arbitre. Mais on n'est pas là pour hacher le jeu ou vraiment créer des conflits. On est là justement pour favoriser le jeu. Intervenant donc le moins possible, les arbitres répondent aux appels des joueurs et parfois contrôlent aléatoirement le matériel. Alors ça s'appelle un contrôle de boule. Il faut savoir que ce sont des contrôles qui sont faits par tirage au sort sur un terrain, des équipes. Il s'agit d'intervenir à la fin de la main et puis de ramasser ou de faire ramasser les boules des joueurs, les amener à l'appareil de contrôle que l'on appelle l'assiette parce que ça ressemble à une assiette. On pèse la boule. La boule, elle peut maigrir. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'usage de la boule, mais en aucun cas elle peut grossir. On la pèse. Après, il y a l'appareil de contrôle qui permet de détecter les boules qui sont non réglementaires, mais ce sont les boules sablées, fadées ou truquées qu'on dit. On a aussi le chiffre du poids, le label du poids qui doivent être gravés et lisibles en permanence sur les boules. Parfois, dans des situations délicates, les arbitres sont avant tout des amoureux de la pétanque. Soit c'est par passion ou c'est inné, mais on ne devient pas arbitre comme ça par hasard. Déjà, il faut avoir des qualités telles que la rigueur, le respect du règlement. C'est pas facile de faire appliquer le règlement, mais la finalité, justement, c'est de se faire respecter et de faire respecter le règlement. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'une compétition sans arbitre, c'est plus une compétition. Voilà.